Dans cette pièce, on voit une personne qui décrit des cercles, qui tourne en rond dans un espace. Il cherche son territoire, il fouille dans ce lieu. C'est une invitation pour le spectateur à faire de même. Le rapport humain et image est très important. C'est un espace dans lequel on peut marcher et être en confrontation directe avec la personne qui est face à nous. De plus, la sonorisation de la vidéo est faite de manière à recréer un espace. Il y a 4 haut-parleurs, ce qui permet de répartir la matière sonore et de créer un volume sonore, un espace entre réalité et rêve. On va pouvoir s'approcher de différentes sources sonores et rentrer dans la matière son. Si on se rapproche des enceintes arrière, on va plus rentrer dans la réverbération, on va plus rentrer dans l'écho du son. Quand on se rapproche de l'image, on se rapproche du personnage, on se rapproche de son souffle, on se rapproche aussi des battements de son cœur. Et ça nous permet de rentrer dans cette épaisseur et de faire corps avec l'image. C'est une pièce très lente. Qu'on reste devant 5 minutes ou 35 minutes, il n'en résultera pas du tout la même expérience. Donc cette lenteur à l'image est un peu là pour ralentir le rythme biologique de la personne, pour ralentir le temps, autant à l'image que dans l'espace dans lequel on se trouve, dans l'espace sonore aussi. C'est un peu le sujet de mes recherches en général, une dissection du temps, de la lumière ou du sonore, pour essayer d'y discerner les moindres détails d'infimes sentiments, d'infimes particules qui flottent dans l'air. C'est pour ça que j'essaye d'étirer l'espace-temps, pour qu'on puisse rentrer et fouiller à l'intérieur, pour en appréhender les petites choses qui le composent. Ce projet-ci a été réalisé avec Lucie. On a créé des lentilles de verre lors du workshop organisé au CIRVA à Marseille. On part un peu du principe de la lentille de Fresnel et de toutes ces lentilles prismatiques pour créer ces formes-ci. Donc, ce qui nous intéressait avec le CIRVA, le Centre international de recherche autour du verre et des arts, c'était justement de pouvoir réaliser des pièces beaucoup plus aléatoires que des pièces réalisées en industrie. On cherche justement de la liberté et du flou, quelque chose, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce qui est assez excitant avec des pièces comme ça, c'est qu'on ne sait jamais ce que ça donne. Donc il y a vraiment ce rapport à l'instant, à l'aléa et au bon moment, où à tel moment ça crée quelque chose, un autre il n'y aura plus rien. C'est vraiment un peu de chance et de... C'est une diffraction de la lumière absolument aléatoire. À terme, on a pour projet de faire rentrer de la lumière naturelle extérieure, la lumière du soleil, dans un espace, un peu sur le principe de la caméra obscura, et puis de filtrer cette lumière qui aura ses propres variations du coup en fonction des aléas climatiques, et de filtrer cette lumière avec nos lentilles. Là encore, l'expérience n'existe qu'en fonction de l'expérimentateur. C'est lui et lui seul qui va pouvoir capter cette expérience, et selon la volonté entre guillemets qu'il y met, il n'en résultera pas la même matière. Oui, ça touche à l'intimité de l'expérience de chacun.
Dans cette pièce vidéo, à la rigidité de la trame se lie l'aléa des matières qui sont filmées. Des matières qui sont très cycliques, mais en même temps très aléatoires. Cette vidéo est une boucle en fait. On revoit toujours les mêmes plans qui reviennent au fur et à mesure, avec des timings très précis. Par-dessus, il y a une personne qui joue d'un instrument, une personne qui essaye de se caler sur le rythme de la machine, sans jamais y parvenir. Ce sont ces petits instants d'asynchronisme qui m'intéressent, ces petits moments de flottement, de battement entre la rigidité numérique et la souplesse humaine et de la mélodie. Ce sont ces petits instants de décalage dans les mains du pianiste, ces petits instants très humains qui sont le sujet de cette recherche. C'est le moment entre deux notes, entre deux plans vidéo. C'est l'interespace, le lien qui se crée entre ces dysfonctionnements. Encore une fois, c'est l'attention apportée par le spectateur qui va permettre de comprendre ces petits décalages, de les déceler et de comprendre l'asynchronisme qui est présent dans la pièce.